Mais Pelé, maintenant, tu es en sélection. Vous allez à la Coupe du Monde avec les entraîneurs Nepomniachtchi, Manga Ongene, Jean-Pierre Sadi, Jules Nyonga et autres. Michel. Cara Michel, ils sont dans l'équipe. Est-ce que en Yougoslavie, lorsque vous commencez la préparation, tout se passe bien? Non, en réalité, non. Non, il faut dire honnêtement, non. Il y a déjà des anecdotes, par exemple, qu'on sait qu'un Kono ne va pas venir et que Andem est là. Andem pour vous dire que le jour Kono arrive la nuit, on dit à Andem que Kono est arrivé. Il dit que non, vous mentez. On lui dit, bon, voilà le numéro de téléphone. Appelle dans la chambre là. Andem prend le téléphone. Il compose le numéro, puisqu'il appelle, Kono fait allô, il raccroche. Il savait que pour lui, c'était fini là. Donc, on est parti là-bas. C'était la guerre, que les gens ne vous trompent pas. On était en guerre. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas laisser ta chaussure, on s'espionnait. C'était, tu sais, le 82, parce que 86, on n'était pas 90. Là, les gens sont là, prêts. On s'entraînait 3-4 fois, les gens étaient prêts. Il y avait des petits clans qui se sont formés, la solidarité, parce qu'on avait peur, Les professionnels étaient nombreux, ils étaient une quinzaine, 15 ou 16 professionnels, et nous, on était 25 amateurs. Nous, on avait déjà fait 2 mois de stage à Yaoundé. 2 mois de stage à Yaoundé. On revient là, tu sais qu'à tout moment, tu vas partir. Donc, quand on te dit harmonie, on faisait des réunions, certes. Mais je dis, l'arrivée de Roger Mila va tout changer. Alors, comment Roger Mila arrive? Vous êtes en réunion. L'histoire raconte que Roger Mila vous trouve en pleine réunion et il entre. Comment il arrive et comment ça se passe concrètement? Nous sommes aux entraînements. L'entraînement va s'arrêter presque brutalement, puisque l'heure prévue de la fin de l'entraînement n'était pas arrivée. On nous dit de rentrer. Quand on rentre à l'hôtel, on ne part pas dans les chambres. On nous dit directement réunion. On dit que c'est quoi? Mais quand vous êtes dans les lions, vous voyez quelqu'un qui, dans un pays, hein, à Belgrade, j'ai quelqu'un qui habite à côté du stade qui me parle là. Je vais vous le mettre en contact. Comment, dans ce village-là, jusqu'à aujourd'hui, ils font les commentaires. Il n'y avait pas de noirs dans ce village-là. Donc, quand on a vu des hommes en tenue, costumés, bien habillés, on s'est dit qu'il y a quelque chose, il y a coup d'État au pays, qu'est-ce qui ne va pas? Puisqu'on était coupé du reste du monde dans ce petit village-là. On était coupé du reste. Mais on s'est dit quand même que voilà le chef du cabinet du ministre, voilà quelqu'un du ministère, ils ne nous approchent pas, ils sont tendus, ils sont raides. Et on vous dit, asseyez-vous. Moi, j'étais assis à côté de Belle. J'étais assis là, j'étais là. On est transpirant. Après, on voit le scénario, on dit les entraîneurs sont assis là, ils attendent aussi au garde-vous comme ça. Après, le chef du protocole a dit, je vous annonce, le ministre de la Jeunesse et des Sports, il est rentré, il s'est assis. On dit, asseyez-vous. Après, on dit, levez-vous. Au Cameroun, on s'est mis à chanter l'hymne. On a chanté. Nous, on s'est dit qu'il y a une nouvelle importante. Et tout ça, le type là n'est pas à côté. Le vieux lion n'est pas là. Donc, on fait, il dit, bon, voilà, je suis venu. Mon ami personnel, le chef de l'État, je suis son représentant. Vous connaissez ma position sur le cas de Mila, ça a été tranché. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, vous n'êtes pas au courant. Monsieur Mila fait partie des lions indomptables du Cameroun. Celui qui n'est pas content ne se lève pas. Le voilà. Roger est entré avec un petit jean bien lavé son sac et s'est assis là. Monsieur les entraîneurs, à partir d'aujourd'hui, Mila fait partie de vous. Faites votre travail. Vous connaissez ma position. Faites votre travail. Les entraîneurs étaient comme ça. Nous-mêmes, on est restés là. Qui va se lever pour sortir? Qui va parler? On était là comme ça. Moi, je voyais ma vie partir. Je voyais comment je suis en train de rentrer. Tout le monde était là comme ça, scotché. Et le vieux, c'était dur pour lui. Puisque nous-mêmes, on a essayé de nous, on a dit, mais comment le type là ne va pas venir nous prendre? Il faut qu'on montre à ce type-là que peut-être nous l'avons aussi aidé parce que aucun exercice, dès qu'on mettait à vos marques, le vieux ne lâchait rien. Donc, dès le premier entraînement, il est venu me retrouver chez les Chomlanga. J'étais capitaine des Chomlanga avec lui. Il était avec moi. On jouait contre les titulaires. Allez demander ce qu'il a fait aux titulaires. C'était chaud. C'était chaud. Alors, l'histoire raconte que quand il arrive, vous êtes divisé en clans. Il y a un clan clair qui ne veut pas de Mila. Et que Mbinke, de regretter mémoire, est envoyé en mission pour détruire totalement Roger Mila, qu'il n'arrivera pas à détruire et que ça fait partie des raisons pour lesquelles Mbinke, qui à l'époque était parmi les meilleurs défenseurs du championnat, rentre. Tu sais que Mbinke, c'était un monsieur très calme, très posé.
Mais nous avions déjà des camps, ça, il faut le dire, parce que on ne comprenait pas comment le vieux lion est revenu là-bas. Et c'était une ou deux places qui devaient sauter parce que lui, c'est tout un gouvernement. Quand il vient, il a ses gens automatiquement qu'il aime jouer avec eux. D'où les Ouais. Bongués. Il avait ces gens qui les connaissaient depuis 84, 82, mon frère. C'était pas facile. Donc, les camps vont se mettre en place. Et c'est un monsieur qui ne parle pas. Il avait Tomankono parce que l'arrivée de Tomankono encore vient encore accélérer que le clan se retrouve. Les gars vont se retrouver entre eux. C'est pas facile du tout. Ouais, ouais, j'imagine. J'imagine. Mais comment ça se passe donc concrètement? Vous êtes de votre côté, Roger Mila est seul. Ça se passe comment dans la vie de tous les jours? Il est seul, mais il y a des gens qui sont comme François Mambix. On les appelle les gens neutres. Koundé Emmanuel, c'est un homme neutre. C'est-à-dire que même s'il ne va pas prendre position, il dit allez faire vos choses là-bas. Mambix ne va jamais prendre un camp. Mais moi, je vais tout faire pour l'attirer. Que viens combattre. Il refuse. Il me dit, Pelé, va avec ta sorcellerie. Moi, je suis venu, je lui dis, non, ce type est venu, il va nous prendre Alors, le leadership. alors mais comment tout le monde refuse de dormir avec Roger Mila? Parce qu'il y a une affaire de sorcellerie également. Tout le monde fuit, personne, parce qu'on dormait deux par chambre. Et on regarde, on dit le plus petit. Finalement, c'est toi qui dors avec Roger. Ouais, mais moi, on est d'abord deux personnes. Il sait que je suis belle, il sait que je suis belle. Il sait que, mais il faut approcher pas ton ennemi, mais il fallait oser parce que moi j'étais aussi courageux. Hein. Bon, on s'entendait avec lui avant, bien, on avait des bonnes relations, mais là, il est en train de jouer contre, il est contre mon idole. Mon idole, c'était Joe. Joe, c'est ma personne. C'est un ami. Ou tu veux parler de Joseph, tu veux Oui, parler de Joseph Antoine Bell? oui, 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 oui. Bell, je suis son secrétaire général à l'époque. Je suis son confident. Je suis un grand supporter. Mais de l'autre côté, il y a Donc le idole. vous aviez tout un gouvernement et toi, tu étais le secrétaire général de Bell. Ouais, on a un gouvernement. C'était plus qu'un gouvernement. C'est plus comme tu vois l'Assemblée nationale. Là, tu vois dans un verset, il y a Bell, il y a Mila, il y a Ekeke, il y a Tomankono, Makanaki. 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 Il y a les gens comme Koundé qui ne parlent pas. Ce sont les députés qui ne parlent pas beaucoup. C'est un député tranquille. Oman Biyik, c'est un sénateur. Oman Biyik, il n'aime pas trop les histoires de gauche à droite. Il vous regarde, je pars, je flatte Oman, je flatte Oman. Il me dit non, Pelé, laisse ça. Je sais déjà ce que tu veux. Laisse, je vois déjà. Je vois déjà. Et Roger même a